Bienvenue au Retour aux Sources. C'est une histoire de famille, le Retour aux Sources. Je suis associé avec mon frère Marc-Antoine. Donc on a créé ça en 2005. Donc la particularité, c'est qu'on est parti de zéro. On n'a pas de famille dans le milieu viticole. Donc ça, c'est super sur la Côte Ronnaise parce qu'on peut le faire. Notamment par exemple grâce aux vignes relais. Les vignes relais, c'est une participation de Juan Aglo qui a en fait racheté des terrains qui étaient peut-être voués à l'arrachage et qui nous a permis pendant 2 ans, nous on en a profité pendant 2 ans, avoir des vignes déjà en place et qui nous permettent de faire une transition avec les vignes qui étaient en plantation en fait. Le vignoble de la Côte Ronnaise, c'est 220 hectares, 25 vignerons. Nous sommes ici à Saint-Alban-les-Eaux, sur le domaine Le Retour aux Sources des frères Puchot, lesquels ont bénéficié de l'aide des vignes relais qui sont propriétaires de l'aglo, puisqu'on a à peu près 3 hectares sur Saint-Orle-le-Vieux et les jeunes qui veulent s'installer ou des viticulteurs qui, parce qu'ils arrachent, ont besoin d'assurer une production, utilisent ce système qui fonctionne très bien. Marc-Antoine Puchot, donc vigneron à Saint-Alban-les-Eaux. On est aujourd'hui samedi en pleine vendange. Donc là on est une équipe de 50 personnes à peu près pour vendanger entre guillemets 1 hectare, 1,5 hectares dans le matin. Donc là on a ramassé des rosés ce matin et là on ramasse la cuvée de rouge. Donc là on a un petit moment de pause avant le rush jusqu'à midi. Donc là ils en profitent pour boire un petit coup et manger un petit morceau histoire de reprendre des forces et repartir du bon pied. Cette année, la qualité du raisin est plus ou moins bonne. Il y a certains secteurs qui ont souffert un peu du sec, certaines parcelles où on est là d'ailleurs. Ça sera une année chargée en alcool, un rendement un petit peu plus faible que les autres années, mais qualitativement, je pense, très très bonne. Donc une année qui va pouvoir être très bon à déguster dans 1 ou 2 ans. Donc au tout début, on faisait 1500 bouteilles de rouge, 1500 bouteilles de rosé. Aujourd'hui, on produit 45 000 bouteilles et on en vit tous les deux avec mon frère depuis maintenant 2012. On est vigneron à 100%. Donc la petite particularité, c'est qu'on fait beaucoup de rosé et de blanc. Parce qu'en fait, j'ai fait mes études à Saint-Véran et Pouilly-Fuissé, donc j'étais baigné dans les chardonnays, donc j'étais obligé d'en planter un petit peu au milieu du Gamay, qui est évidemment le cépage en or de chez nous. Voilà. Septembre, les vendanges sont lancées. On a cru qu'on avait une année très précoce. Finalement, elle n'est pas si précoce que ça. L'année dernière, on avait vendangé le 21 et le 28 septembre. Là, on vendange un peu avant. On commence par nos chardonnays, des chardonnays de belle facture, de beaux raisins. On a 0,5 hectares, donc nous, on a une toute petite exploitation en surface. Mais de beaux raisins, une belle qualité de raisin cette année. Qu'on a mis dans le pressoir. L'équipe l'a vendangé ce matin. Et on va le presser puisque les vinifications pour le blanc se font en phase liquide, bien sûr. Et donc, je ferme le pressoir. Hop, serrage, petite vitesse. C'est parti. Voilà, voilà. Donc, avant que le jus ne sorte, il faut un petit peu de temps. Mais ça va partir.
On se dirige vers une petite parcelle de notre domaine, 3000 m², c'est petit, mais du Gamay Saint-Romain, et qui nous intéresse particulièrement parce que même si elle ressemble un peu à rien vu de loin, c'est une vigne qui a 50-60 ans, et on s'est rendu compte cette année, notamment où l'année était très sèche, et donc a été difficile pour les jeunes vignes, ici sur des vignes beaucoup plus âgées, elles ont survécu à tout et elles présentent un superbe raisin. Donc là c'est vraiment la prime aux vieilles vignes, et une autre parcelle, on a des vignes de 70 ans qui sont aussi très belles. Donc on a ici des rendements faibles, certes, mais une belle qualité de raisin. Voilà. Hop. Pas tant que ça, parce que les degrés sont bons, sans être élevés. Mais là on est au moment où les peaux s'assouplissent, c'est le moment de vendanger. Juste au-dessus, les cuves de fermentation, donc le chai de fermentation, le raisin arrive, il va fermenter dans des cuves de la fermentation alcoolique, la transformation du sucre sous l'effet des levures en alcool. Là se fait là-haut, et ensuite par une petite trappe qui se cache là, on descend le vin directement sans utiliser des pompes dans ces fûts. Donc nous on ne souhaite pas trop marquer nos vins par le bois, au minimum au contraire, mais on apprécie l'élevage sous bois. Donc moi c'est Lucas Lapandéry, je me suis installé officieusement depuis l'année dernière, depuis le décès de mon père, le responsable du domaine. J'ai repris la propriété par conviction aussi et par choix. Aujourd'hui on a 5,5 hectares sur la propriété, avec uniquement 1,5 hectare en blanc, chardonnay, et après tout le reste en Gamay Saint-Romain et un petit peu de pinot noir. Aujourd'hui, nos réseaux de distribution, c'est café, hôtel, restaurant, épicerie fine. C'est vraiment un choix. Aujourd'hui, on travaille un petit peu avec les États-Unis, l'Espagne. Et après, on fera d'autres développements export dans le futur, c'est mon choix. Parce que je suis issu d'une formation à l'ESA, l'École supérieure agricole, avec une option vin spiritueux, commerce marketing en international. Donc aujourd'hui, on travaille sur 5,5 hectares. Après, la particularité du domaine chez nous, c'est qu'on est tout en coteau-terrasse, un tout petit peu de vignes qu'on a le plaisir de travailler à plat. Sinon, c'est ce qui fait la richesse de notre terroir. C'est une particularité de notre domaine. On vinifie de toute façon traditionnelle. Donc on travaille en cuve inox principalement, et on a aussi du foudre de bois, uniquement pour arrondir les tanins. Ce sont des anciens foudres que mon grand-père avait mis en place. Donc c'est vraiment uniquement pour arrondir les tanins et pour apporter une souplesse au vin. Voilà. On n'aura pas du tout le goût boisé, corsé que certains clients peuvent rechercher. Nous, on a à l'inverse, on a des clients qui vont rechercher plus de la finesse, plus le côté un petit peu, on va dire, bourguignon. Et on fait une belle récolte avec un petit peu moins de jus prévu. C'est vrai que quand on presse, on s'attend à plus de volume, mais l'année sera très bonne quand même. Du coup, ce qu'on va faire, quand vous attendez, parce que le top, c'est que... Donc voilà, alors aujourd'hui, c'est l'opération donc alors du pressurage.
on va mettre le raisin dans le pressoir, mais auparavant, on va faire un remontage, c'est-à-dire qu'on va prendre le jus du bas de la cuve pour le remonter, pour bien imbiber toutes les grappes qui sont en macération et pour en fait récupérer toute la couleur qui est contenue dans la pellicule. Puisque en fait, pour faire du vin rouge, il faut transférer la couleur qui est contenue dans la pellicule des raisins vers le jus qu'on voit qui est le futur vin, le mou. Alors là, ça va être l'opération du pressurage qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va enlever tout le jus de tir, c'est-à-dire c'est le jus dans lequel a baigné les raisins ou macéré pendant toute la semaine pour faire le vin rouge. On va donc enlever ce jus de tir et ensuite tous les raisins qui sont dans la cuve, on va les mettre dans le pressoir. C'est la partie sèche qu'on appelle le marc et on va presser pour récupérer tout le reste du jus de presse qui va après être assemblé avec le jus de tir pour faire la cuvée. Et donc là, en l'occurrence, cette cuve, c'est la cuve nature. C'est-à-dire que je n'ai pas rajouté de sulfite à aucun moment, ni à l'entrée dans la cuve, ni pendant la conservation. Alors je dirais qu'en fait, par rapport à l'appellation, sur l'évolution sur les 20 dernières années, puisque moi ça fait 20 ans que je suis installé, donc j'ai vu l'évolution. On a commencé par le point de départ, c'est-à-dire la formation au niveau des études. On est tous des chefs d'entreprise agricoles, on a tous en gros un BTS, voire un DNO pour ceux qui ont fait des études un peu supérieures. Et ensuite, on a investi dans du matériel, on a replanté des beaux coteaux, des bons plants et des bonnes vignes, bien orientées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour la qualité, en fait, on a vraiment mis tous les atouts de notre côté. Et aujourd'hui, ça paye parce qu'on s'aperçoit qu'il y a les Rouennais notamment, qui sont très fiers d'avoir un vignoble autour d'eux, parce que c'est un moteur économique. Et en plus, on voit apparaître un tourisme très qualitatif. Alors, c'est des touristes qui viennent pour la gastronomie, la pleine nature, le patrimoine. Au point qu'on a eu une bonne nouvelle cette année, dans l'année 2020 qui était une année un peu quand même difficile moralement. On a été labellisé Vignoble et Découverte, c'est un label national qui est en fait un maillage entre la vigne, les hébergeurs et les restaurateurs et les sites patrimoniaux. Et donc du coup ça nous fait, on va dire, un point, on va dire, très positif pour accueillir des touristes à la fois étrangers et des touristes français. C'est une chance pour notre territoire pour une raison simple, c'est que le touriste il vient d'abord parce qu'il voit ces vignes sur les photos et notamment toutes les brochures que l'on diffuse, mais aussi parce qu'il repart et il repart toujours avec une bouteille de Côte-Rouennaise dans ses valises et c'est très important pour nous de valoriser ce moment des vendanges qui sera le fruit et le produit de la bouteille de l'an prochain au moment où le touriste viendra sur notre territoire. J'ai une chance formidable, c'est qu'au centre de mon domaine, donc il y a les vignes tout autour et au centre, on est vraiment sur le centre névralgique, c'est la cave. La cave elle a une double entrée, à la fois technique, donc on voit le pressoir de l'autre côté, et une entrée plus festive pour aller dans la salle. Donc ça c'est quand même très positif. Et cette cave en gros elle est fin 19e, 1850-60 et aujourd'hui j'y élève des vins. C'est-à-dire que de plus en plus je mets des vins dans des fûts, mais ce n'est pas des fûts neufs. C'est des fûts qui ont déjà une vie avant d'être utilisés, on va dire. Ici il fait quand même frais et les vins en fait se conservent mieux
à l'abri de la lumière, des vibrations et des écarts de température, notamment tout ce qui est choc thermique. Puisqu'on dit que le vin, en fait, son problème, c'est le choc thermique. Là, on vient de remplir le pressoir, on l'a mis en route. Et donc, on va commencer à voir le jus donc, de presse qui va dans la mets. Et là, en fait, c'est le moment qui est le plus important, puisque c'est là qu'on va goûter donc, ce fameux paradis qui est le jus de raisin des baies qui n'ont pas encore libéré tout leur jus. Donc, il y a du sucre confit et c'est très agréable au goûter. Santé. Bonne vendange aux viticulteurs. Le raisin est en train d'être pressé derrière nous et on espère que l'an prochain, nous aurons l'occasion de nous revoir pour pouvoir le goûter et le boire et boire à la santé de notre territoire.